Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mardi après avoir pris part successivement à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, à Accra, au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le chef de l'État a également participé au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, en marge duquel il a effectué une visite de travail et s'est entretenu avec plusieurs chefs d'État. Il a indiqué que cette mission a été intense et très fructueuse avec de bonnes perspectives pour notre pays. Alassane Ouattara s'est également prononcé sur l'augmentation des prix des produits de base. On l'écoute. Les membres du cabinet président. Quand il descend de son avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est environ 16 heures, ce mardi 22 février 2022. Le président Alassane Ouattara, accueilli par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi avec quelques membres du gouvernement, signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après quelques semaines passées à l'extérieur. À la suite des honneurs militaires au rythme de l'abidjanaise, le chef de l'État accède au salon d'honneur du pavillon présidentiel où il fait le point de son séjour à l'étranger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est ensuite invité à se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui concerne la question de la vie chère. Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là. Donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15%. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4%, mais c'est déjà 3,5-4% de trop en ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante. Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Le déplacement du président Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire est marqué par sa visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, ainsi que sa présence au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et à la session extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la situation au Burkina Faso. Et pour se rendre compte de l'augmentation des prix des denrées de grande consommation, 5 ministres sont descendus sur le terrain. Kobenan Kossi Adjoumani, Souleymane Diarra-Souba, Sedi Timoko Touré, Amadou Kone et Amadou Koulibaly ont effectué une visite sur différents sites de commercialisation de ces produits à Yopougon. L'objectif est de s'imprégner de la situation tout en s'assurant de l'approvisionnement du marché, mais également de sensibiliser les différents acteurs au respect des prix dont certains font l'objet d'un encadrement par les pouvoirs publics. Les services de répression du ministère du Commerce et de l'Industrie ont procédé la semaine dernière à la destruction par enfouissement de 36 tonnes de viande congelée avariée. Cette opération de destruction s'est effectuée dans la décharge publique de Kosiouin, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Le reportage de l'enseigné Bakayoko à suivre dans nos prochaines éditions.
Dans le reste de l'actualité, un haut responsable de l'ONU en Centrafrique a rencontré le président Faustin Archange Touadéra afin d'obtenir au plus vite la libération de 4 militaires français, membres de la mission onusienne MINUSCA dans ce pays lundi dernier, alors qu'ils escortaient un général français de la force de maintien de la paix de l'ONU. 4 casques bleus ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine. Ils ont été évacués ou alors accusés de vouloir atteindre ou alors attenter à la vie du président centrafricain dont le convoi se trouvait à proximité. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution entérinant la fin de la commission d'indemnisation des Nations Unies ayant permis au Koweït de récupérer auprès de l'Irak plus de 52 milliards de dollars, soit 26 000 milliards de francs CFA de réparation pour les dommages causés par son invasion en août 1990. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité.